Qual è il soffietto di questo? Quello lì. Non... Octobre 1974. À 30 km de Parme, au cœur de la campagne émilienne, Bernardo Bertolucci, loin des rumeurs du dernier tango à Paris, tourne 1900 Novecento dans l'enceinte d'une ferme abandonnée. Au programme 9 mois de tournage, c'est un record, pour une réalisation qui coûtera 7 millions de dollars dans le meilleur des cas. Le spectacle, ce ne sont ni les acteurs ni les figurants. Le spectacle, c'est Bertolucci jonglant avec le lourd appareil d'une grande production cinématographique. Il est là, toujours là, omniprésent, contrôlant les cadrages, dirigeant les comédiens, enchaînant prise sur prise à une vitesse stupéfiante. En apparence absent, rêveur, dilettant, détendu, en réalité précis, minutieux, exigeant, concentré et disponible pour tout et pour tous en permanence. Oppala! Come va? Ma sono finti o sono veri i baffi? No, mi hanno attaccato là, poi a dire... Li hanno attaccati là? Sta bene però. Sembra un bambino. Metti il 18. Super production oblige, en tête d'affiche de 1900, un staff qui fait rêver. Stefania Sandrelli, ici, qui a remplacé au pied levé Maria Schneider, partie sur un caprice. Dominique Sanda, Burt Lancaster, Robert De Niro, Alida Valli, Donald Sutherland. Et Gérard Depardieu, qui a abandonné les cheveux longs des valseuses pour la coupe militaire. Vous le retrouverez tout à l'heure, pour les besoins du rôle, en uniforme de bidasse de l'armée italienne, version guerre 14-18. Gérard Depardieu, à qui Bertolucci offre certainement l'un des plus beaux rôles de sa jeune carrière. Ah, perché non c'è. Les figurants, Bernardo Bertolucci les connaît bien. Il les a recrutés sur place. Lui-même, originaire de la région, a retrouvé ces visages de paysans qui ont constitué l'environnement de son enfance. Partiamo col braccio in là, scendiamo qui. Scusate signori, siete tutti in campo. Le tournage, c'est 7h, 14h, 15h, 20h. On met en boîte au fil des semaines les saisons qui ponctuent les peines et les joies des hommes de la terre. Le temps peut virer, le ciel se couvrir, peu importe, la grande machine cinématographique tourne à plein rendement, chaque minute valant son pesant de dollars. Les caprices de la luminosité ne sont même plus un problème pour les raccords. Bertolucci passant autant d'heures au laboratoire que sur l'aire de tournage. Journée sans fin, les soirées sont consacrées au visionnement des roches et au montage qui s'effectue pratiquement au fur et à mesure. Bernardo Bertolucci, quand on regarde ce décor dans cette cour de ferme, on pourrait presque penser que votre film est un film sur la condition paysanne. Mais n'est-ce pas aussi un peu un film sur la condition paysanne? Oui, c'est complètement un film sur les conditions paysannes, dans le sens que un des deux personnages du film est un paysan. Mais c'est aussi un film sur la condition des patrons, parce que l'autre personnage, c'est un patron. C'est deux personnes nées le même jour, dans l'année 1900, et ils traversent le siècle un peu comme deux bateaux de la naissance à la mort. Sans jamais se rejoindre, puisque l'un personnifie en quelque sorte la montée du fascisme. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas seulement ça.
Au début, quand j'écrivais le scénario, je croyais venir faire un film sur l'agonie de la culture paysanne. Sur la disparition des valeurs terrestres, en quelque sorte, de la terre. De la culture de la terre, oui, Oui. qui était une culture qui durait depuis toujours. Mais en arrivant ici et en me trouvant à côté des paysannes qui travaillent dans cette région, j'ai dû découvrir que cette culture est encore très vivante et que ces gens ont encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Vous êtes d'ailleurs originaire de la région de Parme. Quand vous êtes revenu, vous qui êtes maintenant un citadin, quelles ont été les redécouvertes essentielles justement auprès de ces gens que vous aviez quittés? Vous avez vu les dimensions de cette ferme? Bon, quand j'étais enfant, je vivais à la campagne, pas très loin d'ici. Il y avait une ferme qui est très petite, mais qui me semblait très grande. Donc, pour retrouver le même rapport avec la ferme, j'ai dû trouver quelque chose de très énorme. Parce que une partie très longue et très importante du film, c'est l'adolescence de ces deux personnages. C'est une adolescence que se passe pendant une longue été, qui est l'été de l'enfance et de l'adolescence. Parce qu'on ne peut pas faire un film sur la terre si on ne tient pas compte des saisons. Et le film est un peu divisé en saisons. Il y a, comme je disais, l'adolescence, l'été, puis il y a l'automne-hiver de la maturité et du fascisme, puis il y a le printemps qui correspond au 25 avril 1945 et à la libération. Comment expliquer votre optimisme justement en ce qui concerne la survie de cette classe paysanne que l'on considère comme pratiquement très menacée? C'est tout ce que je croyais avant, c'était d'assister à une agonie, à une décadence. Et c'est pas vrai du tout. Dans cette région, qui est la région la plus rouge d'Italie, la politique, la lutte des classes révolutionnaires a beaucoup aidé les paysans à conserver leur culture, leur tradition. Ça peut paraître étrange, mais tandis que le néocapitalisme, soi-disant démocratique, détruit le passé, la lutte des classes révolutionnaires conserve le passé. Et tout ça, c'est très évident. Ça suffit de regarder le visage d'un de ces paysans qui travaillent dans le film. Est-ce que ça a été une émotion forte pour vous de retrouver ces gens? Oui, même tellement forte que j'en avais un peu peur. Mais j'ai fait une sorte d'opération, un peu de contamination, c'est-à-dire j'ai mélangé des acteurs professionnels à des gens vrais d'ici. Et tout ça, ça enlève une sorte de vérisme peut-être un peu lourd aux gens vrais et ça donne une authenticité aux acteurs professionnels. Comment ont-ils accueilli ici l'auteur du dernier tango à Paris? Oh, tout le monde s'en fout, c'est pas ni un problème, ni même un sujet de conversation. Ni même un sujet de conversation. Le film, vous l'expliquiez il y a un instant, s'échelonne sur plusieurs saisons, donc ce qui nécessite un tournage très long, presque un record de tournage, Ouais. 9 mois. Oui, ça serait été idéal, tourner pendant un an entier. Au fond, dans le film, il y a une unité qui est la journée de la libération, qui est la base du film, qui contient une autre unité qui est tout le siècle. Oui. Donc il aurait fallu avoir l'unité d'un an. Mais il semble que ça aurait coûté vraiment trop. Cette date de la libération, c'est naturellement 1945. Le jour de la libération est pris un peu comme symbole d'une journée qui contient tout le siècle, c'est-à-dire qui contient tout ce qui précédait, c'est-à-dire toutes les motivations politiques, sociales, morales, mais qui contient aussi le futur, c'est-à-dire dans le 25 avril, il y a notre passé et aussi notre futur. Marche un peu avec l'enfant à côté avant de lui donner. Avant de lui donner la casquette. J'aime bien que tu l'as à côté. Je regarde qui c'est celui-là.
Ecco, senti, ma il sarà davanti a? D'accord. Sempre, Luciano? Sempre un metro davanti, cioè non gli stare dietro, precedilo, così, lo guardi così, come faccio io adesso, va bene? Allora facciamo così, Gérard arriva, lui gira, perché se gira quando Gérard è là, lui gira, Gérard arriva qui, tu fai tac e alzi gli occhi e lo vedi e gli vai incontro, senza indugiare troppo. No. Lui sorride, tu come se vedessi un fantasma. Sì. Riproviamo. J'aime beaucoup le sourire là, parce que au début c'est un peu triste, c'est bien, et après en marchant ça devient. Il a un petit peu peur du gamin. Je veux dire, quand le gamin s'approche, c'est une réaction Oui, de bête un peu. Tu sais, c'est... Oui. Enfin, pas peur, mais je veux Oui, dire, tu le reconnais plus, pas. tu sais pas qui c'est. Oui. Maintenant. Vai, Carel. Rosina, continua a legare perché non sto ancora in campo. Guardami intanto. Stop! Bene, quando tu passi, guardala. Sei qua, senti che ti suona una sirena e non ti volti a guardarla, ma bisogna dirlo. Sono un po' sorridente, un po' vergognosa. Timida, ecco, vergognosa ma sorridente. Pronti, Bernardo? Pronti? Attenzione voi in alto. On fait pas un peu de fumée au début, là. On va peut-être faire un peu de fumée Pourquoi? pour qu'il en reste un peu. Il y a tout le baiser au milieu. Il y a tout le baiser au milieu, oui. Parce qu'il n'y a plus rien, là. C'est parce que c'était peut-être plus... Je sais pas. Il n'y a plus le soleil. L'embrasse, avant, tu embrassais, tu donnais un regard plus oblique. Tu sais pourquoi? Tu vois, parce que si je suis là, regarde. Ouais. Fais-moi la Ah oui, femme. ah oui, C'est comme c'est ça, mieux. tu vois, donc je Ah peux bon, pas. alors faisons comme ça. Scusa. Alors, viens par là et quando lui ti arriva qui, ti guarda, tu ti giri, tu lui fais ça, ok? Ah oui, mais ici, 1, 2. Non, Toi, je non, peux on pas. commence par là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ecco. Et après, tu crois que c'est normal de regarder le temps? C'est bien parce que c'est un peu forcé. 58 più seconda. Dai. Rosina! Gérard! Cut! Buona! Buona. Un'ultima volta, dai. A posto? A posto? A posto? Encore une. C'est mieux de partir de là, c'était trop. On tirera quand même. L'eau, je tire. Il y en Oui, une. mais il y en avait une qui était très bonne, c'était la 2, qui était une des premières. Pour la lumière, c'était presque mieux. Lui ancora, è lei che è sparita. On refait une, Gérard. Je suis désolé, je la voyais pas. J'avais regardé le soleil avant et je voyais pas ses yeux. Moi j'aime bien si tu as les mains. Hein? Passo. Motore. Vous avez choisi Gérard Depardieu pour interpréter un rôle très important dans ce film. Cela suppose naturellement que Gérard Depardieu vous intéressait. Qu'est-ce qui vous a intéressé à prime abord chez ce comédien?
qu'est-ce qui m'intéresse en Gérard, mais qu'est-ce qui m'a intéressé en Dominique Sanda, ou en Maria Schneider, ou en Marlon Brando, ou en Jean-Louis Trintignant, ou Jean-Pierre Léaud, ou en Bob De Niro, qui joue l'autre rôle de ce film. Moi, je veux être fasciné par les acteurs. C'est la chose plus importante. Si je ne suis pas fasciné, si je n'ai pas un rapport, quelque façon sensuelle avec eux, j'arrive même pas à les filmer, c'est-à-dire j'arrive pas... Ma caméra s'éteint, ne marche pas. Quand je l'ai pris, j'avais même pas vu le film qu'il a fait en France. Les valseuses. Oui. Et je l'ai pris sur une sorte d'instinct, comme ça. Je trouvais que j'étais très intéressé à découvrir ce qu'il est. En général, ce qui m'intéresse dans les acteurs, c'est qu'est-ce que doit faire un metteur en scène avec les acteurs. Il doit surtout les aider à être soi-même, les aider à être sincères, à découvrir ce qu'ils sont. À ce moment-là, on peut les habiller en costume 1900 ou bien on peut les habiller en tenue de cow-boy. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours ce qu'eux, ils sont. Parce que le cinéma, c'est toujours du cinéma vérité. Même quand on a des super productions ou des histoires compliquées avec des psychologies très structurées. Ce qui compte à la base, à la fin, c'est d'arriver à les interviewer un peu. Gérard Depardieu n'a pas déçu votre intuition? Je tournais que 2 jours avec lui. J'ai commencé hier à tourner avec lui. Et je suis très excité par lui. Gérard Depardieu, 26 ans, marié, père de 2 enfants, fait très tôt l'apprentissage de la liberté. Successivement représentant de commerce pour une marque de savonnette à 14 ans, plagiste sur la Côte d'Azur, vagabond sur les routes d'Europe, frôle dangereusement les chemins de la délinquance, mange quand il peut et dort où on l'abrite. À 16 ans, le hasard ou sa part de chance lui font découvrir l'univers théâtral dans lequel il trouvera son merveilleux et son sauvetage. Depuis 1969, a tourné 16 films et créé 5 pièces de théâtre. Depuis 1 an, il est le jeune comédien français le plus sollicité par les réalisateurs européens.